Pour avoir des explications, on en parle avec Fabien Major, planificateur financier chez Major Gestion Privée. Bonjour, Monsieur Major. Bonjour. Première tendance que vous avez remarqué, puis on le remarque aussi généralement, les gens achètent de plus en plus des actions qui sont glamour, si vous me permettez l'expression, comme Tesla, alors que selon vous, on devrait privilégier des titres avec un rendement qui est plus sûr, plus régulier. Exactement. Et c'est la grande différence entre ce qu'on parle, on identifie comme le style valeur et le style croissance. Et cette différence-là résulte souvent dans le prix payé par rapport aux bénéfices des compagnies. Et dans l'exemple Tesla, Tesla commence à faire un peu d'argent, alors que si on compare avec des grandes banques américaines, ben là, ça fait parfois plus d'une centaine d'années qu'elles sont rentables. Les sociétés de style valeur sont souvent plus anciennes, donc, mais on va les identifier avec le prix de l'action qui est raisonnable. Et dans le cas de plusieurs compagnies glamour ou de type croissance, ben là, on n'est vraiment plus dans le raisonnable. Bien, voulez-vous, on va les regarder d'ailleurs ensemble. On vous a préparé des données. Donc, les deux types d'actions. Donc, il y a le style croissance, vous venez tout juste d'en parler. Souvent, ce sont des technos. Alors, ça peut être Amazon, par exemple, Facebook, Netflix ou Tesla. Alors que les actions de type valeur, ce sont des firmes comme Berkshire Hathaway, donc de Warren Buffett, Johnson Johnson, Bank of America. Alors, vous avez déjà commencé à répondre à la question, mais c'est quoi la différence majeure entre les deux, là? Bien, la différence, c'est que le style croissance, c'est qu'on va tabler sur un potentiel de croissance du capital pour une revente dans les prochains mois ou le très court terme. Le style croissance comme Facebook ou des compagnies comme Nvidia, par exemple, ça, c'est quand même évident. Mais on va l'observer dans le ratio. Le ratio cours-bénéfice, c'est donc le cours de l'action sur les bénéfices de la société. Bien, pour le style valeur, en ce moment, on a un ratio qui est tout près de 10 pour les sociétés américaines et 40 fois les bénéfices pour les sociétés de type croissance ou plutôt technologique. Mais cet écart-là, moi, il me fait peur parce qu'on n'a jamais vu ça depuis 1999, soit OK. quelques mois avant le crash mémorable en mars 2000. Oui, on se rappelle que la bulle techno, à ce moment-là, avait éclaté. Mais M. Major, lorsqu'on regarde depuis le début de la pandémie, les actions croissance ont vraiment bien performé. Puis on vous a préparé également aussi des données. On va regarder les hausses. Premièrement, donc S&P 500, 0,6 rendement depuis le début de l'année 2020. Mais regardez, Amazon, c'est plus 63 Tesla, 264 alors que pour les autres actions plus sécuritaires comme Berkshire Hathaway ou Bank of America, on voit plutôt des reculs, là. Oui, oui, en effet, en effet. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y a comme une dislocation dans le marché, puisqu'on a des yeux que pour les sociétés technologiques. Mais attention, quand on regarde le ratio des bénéfices, on voit des choses un peu saugrenues. Amazon, qui se vend à 3 000 c'est un ratio de 144. Ça veut donc dire que l'investisseur, si les ratios, en fait, la rentabilité demeure la même, on retrouve son capital dans 144 ans. C'est ça qui n'a pas de sens. Mais dans les sociétés plus terre-à-terre, ben, c'est un ratio d'à peu près 10. Et là, eh ben, c'est normal. Et à quand une hausse de ces actions de type valeur? À quand la hausse? Ben, normalement, en fin de cycle économique ou en début d'un autre. C'est souvent caractérisé par une récession et on est en plein dedans, justement. Alors, c'est pour ça qu'on croit que l'investisseur qui a fait des bons gains avec ses fonds ou ses actions de style croissance devrait empocher une partie de ses gains et réinvestir l'autre portion dans le style valeur. À long terme, on ne le regrettera pas. Et de diversifier également, puis on le dit souvent d'ailleurs, donc aux investisseurs et aux boursicoteurs, de diversifier finalement ces actions, hein. Oui, exactement, parce que la tendance naturelle, c'est de tout le temps miser sur le cheval gagnant qui, en ce moment, pourrait s'essouffler très rapidement. Avoir le style valeur et croissance dans le portefeuille, Ouais. ça a du bon sens pour l'investisseur à long terme. Très précisément pour Tesla, j'ai envie de vous, justement, de vous tester. Est-ce que vous pensez qu'il y Oui. aura un recul important? Parce qu'on le sait actuellement, là, puis d'ailleurs, on l'a vu, c'est une croissance qui est phénoménale. Oui, absolument. Il faudrait que les ventes puissent maintenir la cadence, mais il y a une capacité limitée de production. Il y a une usine en Chine qui débute bientôt, qui a commencé même à délivrer certains véhicules. Mais écoutez, c'est une action qui ne fait pas consensus, mais c'est clair que les investisseurs qui misent sur Tesla ont un biais spéculatif. Oui, et un dirigeant également qui ne fait pas consensus, mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais ça vous entendre plus généralement aussi sur les marchés qui se portent très bien. Est-ce qu'on doit craindre, cela dit, une nouvelle chute? Bien, c'est possible, en effet, puisque l'investisseur va être tenté de vendre ses titres gagnants quand il y a un peu de mauvaises nouvelles économiques, et il y en aura. Ça, je suis à peu près certain. Oui. Mais
de quelle façon le marché va se comporter, ça dépend beaucoup de la reprise économique et des nouvelles scientifiques en lien avec la découverte de médicaments et vaccins efficaces contre la COVID-19. Et là, c'est pas le niveau économique ou financier qui pourra se prononcer, mais on est vraiment relié à des nouvelles scientifiques et médicales. Oui, exactement. Donc, l'économie, finalement, va suivre la situation sanitaire. Et vous savez, on a injecté énormément d'argent pour soutenir l'économie, mais on a parfois l'impression, étant donné qu'on a vu des hausses importantes sur les marchés boursiers, on a l'impression parfois que les marchés vivent dans un monde parallèle. Est-ce que la réalité, finalement, va nous rattraper? Oui, sans doute, mais on peut distinguer le marché et le prix des actions. C'est une petite catégorie qui a tiré le marché vers le haut, principalement les sociétés de type technologique ou les sociétés qui sont plus glamour comme on l'a identifié plus tôt. Ces sociétés-là donnent l'illusion que le marché va très bien. Et si on les enlève, on s'aperçoit que les replis sont toujours, depuis le début de l'année, d'à peu près moins 12 là. Alors, il faut prendre le marché avec énormément de précautions et certainement analyser ce qu'on a dans son portefeuille et prendre des profits. C'est le conseil le plus sage que je peux offrir. Un très bon conseil, voilà qui est plus clair. Merci beaucoup, M. Major, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.